Lorsqu'on parle de la femme, je vois cette créature exceptionnelle, cette créature qui vient après toute autre créature, mais qui vient après le repos du Seigneur. Donc je me dis que c'est la créature du 8e jour en qui Dieu a misé beaucoup plus de son intelligence, sa sagesse, ainsi que sa compétence. Premièrement, ici en RDC, parce que c'est vraiment un concept que les femmes ne comprennent pas du tout, très bien, et puis elles ne le maîtrisent pas. Quand on dit qu'il y a égalité, ou soit il y a une lutte de l'égalité entre l'homme et la femme, déjà que la femme doit comprendre que ce n'est pas une lutte sur le point physique, mais plutôt c'est sur le plan mental, intellectuel et autres. Parce que la lutte proprement dite, c'était en fonction de ce droit professionnel que la femme avait toujours réclamé depuis 1977. Alors aujourd'hui, ça m'étonne lorsqu'on parle de cette lutte en RDC que les femmes l'aperçoivent autrement. Je vais rester toujours en RDC parce que c'est le pays où j'ai vécu. Déjà en parlant de l'autonomisation de la femme, s'il faudra parler de femmes autonomes déjà, je dirais que la représentativité est vraiment faible. Elle est faible parce que jusqu'à présent, il y a encore de femmes qui sont, pour ne pas dire inconscientes, mais qui ne veulent pas prendre conscience de cette autonomisation et elles sont encore dépendantes sur tout le plan de la vie, il faudra lui dire. Il y a de femmes qui, jusqu'à présent, n'arrivent pas à comprendre leurs vraies valeurs et se dire, ben voilà, il faudra sortir un peu de cette coquille et voilà, élever un peu sa voix pour qu'elle se fasse entendre. Et un peu, donc, déjà en parlant de l'autonomisation de la femme en RDC, jusque-là, elle n'a pas encore son vrai sens. Moi, je pense que c'est d'abord la méritocratie, parce que je vais donner un petit exemple. Déjà, quand on envoie une fille et un garçon à l'école, déjà, vous allez constater que la fille s'y dit, ben voilà, moi je dois tout faire pour réussir, ou soit être toujours la première, occuper la première place plutôt que le garçon. Vous verrez qu'il s'agit bel et bien de la méritocratie, la fille lutte. Mais après, on a constaté que depuis un bon bout de temps, la femme congolaise elle-même ne sait pas vraiment prendre, ou soit se rendre compte de cette autonomisation, ou c'est dire que voilà, il est grand temps que je réussisse, mais elle attend plutôt acquérir ou soit implorer la pitié venant de part et d'autre, chose que moi je ne salue pas en tout cas. La femme journaliste en RDC, oui, la femme journaliste en RDC, c'est vraiment une femme qui s'est dit pourquoi ne pas sortir aussi ma tête, faire autant que d'autres grandes journalistes qu'on connaît en dehors de la RDC. Il y a plusieurs femmes journalistes aujourd'hui qui excellent dans leur métier. Mais aujourd'hui en RDC, la femme journaliste est encore marginalisée. Elle est encore victime de beaucoup de choses. Partout où la femme passe, que ce soit auprès de ses clients, auprès de ses autorités, partout où la femme journaliste passe, en tout cas elle est victime de beaucoup de choses. Déjà que s'il faudra parler du journalisme, le journalisme pour moi c'était une passion. Et je me suis dit que voilà, je vais accomplir mon plus grand rêve, c'est de devenir journaliste. Et voilà que je le fais. Mais en parlant d'autres métiers, par exemple le maquillage que je fais, l'animation culturelle que je fais partout où je passe, je me dis que ça, là, en tout cas, ce sont des compléments. Parce que je ne resterai pas à 100%, soit je ne resterai pas à vie travailleuse chez quelqu'un. Mais j'aimerais aussi avoir ma propre boîte, raison pour laquelle je me suis lancée dans autre chose que ça. En tout cas, je demanderai à toutes les femmes en ces instants de reprendre conscience, parce que la conscience, déjà, elles en ont, mais il faudra encore booster ça pour qu'elles sortent un peu de leur coquille, parce qu'il est grand temps que la femme se fasse entendre. Il est grand temps pour que la femme se dise, ben voilà, je dois mériter aussi une place importante dans ces pays, et surtout dans le milieu décisionnel. La femme ne doit pas rester toujours là pour implorer la pitié, pour implorer la compassion, mais la femme doit lutter pour mériter en tout cas ce qu'elle vaut.